Alors on sait qu'effectivement les Iraniens savent sur quel curseur jouer pour faire trembler la planète entière, sur le plan commercial, mais aussi sur le plan de la communication. Il y a une menace qui est en train de monter depuis plusieurs heures maintenant à l'intérieur du golfe arabo-persique. Il y a la menace évidemment sur l'eau, on en a parlé, on y reviendra, mais aussi une menace sous l'eau, parce qu'il y a des câbles sous-marins qui passent, et ce sont des câbles qui permettent l'utilisation d'Internet. L'Iran menace de couper ces câbles, ou en tout cas, elle veut faire payer leur utilisation. On va regarder plus précisément de quoi il s'agit avec Fanny Wegscheider. Alors expliquez-nous Fanny, quels sont ces câbles dont parle le régime iranien et pourquoi sont-ils si importants? Alors regardez ces images, en fait on parle de câbles donc, qui sont placés sous la mer. Ce sont des câbles internet, des fibres optiques, c'est des petits tuyaux, vous voyez, pas plus larges qu'un tuyau d'arrosage. Ils sont simplement posés donc, au fond de la mer, voire à très faible profondeur dans de la vase, dans du sable, donc très facilement accessible, peu protégé, d'où le moyen de pression que fait peser l'Iran sur le reste du monde avec ces câbles sous-marins. Regardez cette menace qui avait déjà été proférée il y a 10 jours, le 9 mai dernier, par le porte-parole des armées iraniennes qui disait « Nous imposerons des frais sur les câbles Internet ». Et quelques jours plus tard, la semaine dernière, CNN rapporte qu'un projet de loi aurait été débattu justement pour définir les modalités. Tout d'abord, cela obligerait à obtenir des autorisations pour les opérateurs qui voudraient utiliser ces câbles, à payer donc une licence de passage donc d'utilisation de ces câbles. La maintenance, la réparation de ces câbles serait uniquement effectuée par des entreprises iraniennes et enfin le droit iranien serait imposé à ces sociétés, lesquelles plus précisément ces grands groupes, vous le voyez surtout de la tech mondiale, des grands opérateurs donc internationaux comme Google, Microsoft, Meta ou encore Amazon. L'Iran qui donne l'exemple pour justifier du canal de Suez qui engendrerait des recettes de plusieurs centaines de millions de dollars chaque année pour l'Égypte. Et le message c'est si vous ne payez pas, eh bien ces câbles seront sabotés, ça changerait quoi? Oui, alors ça couperait un axe majeur, on va le voir sur cette carte, évidemment entre donc, les pays du Golfe, l'Europe et l'Asie, puisque vous voyez, il y a énormément de câbles sous-marins donc, dans cette zone du Golfe Persique. Alors concrètement, voici les applications que ces câbles permettent, et donc on comprend les menaces que ça engendre. Ça pourrait couper notamment des communications Internet, allant du simple ralentissement de la connexion Internet à des communications militaires totalement coupées. Les données financières, cela pourrait effectivement ralentir, pourquoi pas, des transactions financières et donc des perturbations sur les marchés. Tout ce qui est services IA, cloud, tout cela pourrait être perturbé. Donc le commerce en ligne serait perturbé. Toutes les applications qui sont liées à ça également. Plus largement, les exportations de pétrole, de gaz pourraient aussi être perturbées par tout cela. Le télétravail, tout ce qui utilise Internet. Voilà, on voit vraiment que ça recouvre énormément d'applications. Les gardiens de la Révolution estiment que ces perturbations ferait perdre jusqu'à des centaines de millions de dollars par jour à l'économie mondiale. Et l'alternative, par exemple, d'un système satellitaire est assez difficile également à envisager puisqu'il ne permettrait pas un volume de trafic aussi important que les câbles souterrains et un coût beaucoup plus élevé. La question également de la faisabilité de ces mesures se pose puisque, on le rappelle, les États-Unis imposent des sanctions qui empêchent le paiement à l'Iran. C'est vrai que ce serait des conséquences évidemment très très importantes que vous venez de nous montrer. Fanny Wegscheider, réaction Philippe Charlez. Je pense qu'effectivement, je vous prends tous à témoin, mais je suis presque certain qu'à la fin du conflit, le détroit d'Ormuz deviendra payant.